Alors, les lignes Maginot, ça a été la grande idée de la France entre les deux guerres et qui a abouti évidemment à un résultat affligeant. La ligne Maginot est créée à partir de 1925 et pendant plusieurs années le long de la frontière du nord-est de la France pour empêcher l'invasion allemande comme celle qui s'est produite en 1914 à travers la Belgique. Et par conséquent, cette ligne Maginot est constituée au fond de ce qui est la grande idée des stratèges français dans les années de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire que c'est la résistance à l'offensive allemande dans les tranchées qui a brisé l'offensive allemande et a bloqué le front pendant des années jusqu'à ce que la France puisse l'emporter. Et par conséquent, la tactique de la guerre future, telle qu'elle est imaginée par l'état-major gouverné par le maréchal Pétain, en tout cas dans les années 20, puis par le général Weygand, c'est à la limite de créer des fortifications en béton qui serait quand même plus confortable que la boue des tranchées, avec des forts de proche en proche et qui briseraient toute offensive allemande. Mais le problème, c'est que cette ligne Maginot s'arrête aux Ardennes, le maréchal Pétain ayant déclaré qu'elle était infranchissable aux chars, et elle ne se poursuit pas ensuite entre la frontière belge et la mer. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser à l'armée française un champ de manœuvre où elle puisse se déployer pour aller au-devant d'une nouvelle offensive allemande et la briser en Belgique et aux Pays-Bas. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, les Allemands déclarent, sans que les Français apparemment s'en émeuvent, que à l'époque de l'aviation, la ligne Maginot peut être survolée sans aucune difficulté. Et la guerre de 1940 révélera que la forêt des Ardennes n'était infranchissable aux chars que dans l'imagination du maréchal Pétain, puisque c'est par là que s'opérera la percée définitive qui bat au fond l'armée française en quelques jours dans 1940.